Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la fascinante destinée de Cameron Mitchell, acteur américain dont la carrière s'étend sur plus de 5 décennies. De ses débuts sur les planches new-yorkaises à ses performances marquantes à Hollywood et dans les séries cultes, il incarne l'image d'un comédien solide, passionné et polyvalent. Prêt à plonger dans son parcours? C'est parti. 1. Genèse et formation. Naissance: Cameron McDowell Mitchell naît le 4 novembre 1918 à Dallastown, Pennsylvanie. Fils d'un pasteur, il grandit dans la discrétion et la modestie. Éducation: excellent élève et sportif, il décide toutefois de renoncer à une carrière sportive, pour se consacrer au théâtre. Repéré pour sa voix, il part à New York, pour étudier le métier d'acteur. 2. Service militaire durant la Seconde Guerre mondiale, Mitchell sert comme bombardier dans l'United States Army Air Force. Il atteindra le grade de second lieutenant, avant de reprendre sa carrière artistique. 3. Les débuts à Broadway et à l'écran. Broadway, il fait ses premiers pas en 1939 dans Jeremiah et The Taming of the SHREW, aux côtés de stars comme Alfred Lin et Lynn Fontanne. Il brille en 1949 dans That Ova Saleman au théâtre, remportant un Theatre World Award, et reprend le rôle au cinéma en 1951. Cinéma, signé chez MGM en 1945, il apparaît dans des classiques comme TV Expandable et Castamberlan, puis chez Columbia dans La Terre Glove. Il incarne Marius dans Les Misérables et séduit aux côtés de Marilyn Monroe dans How to Marry a Millionaire. 4. Les grands rôles des années 1950. Dans les années 1950, son talent éclate dans des productions prestigieuses. Aux côtés de Gary Cooper dans Garden of Evil. Dans Helen Water, Désiré avec Marlon Brando, The Talman, Carousel, puis Love Me or Love Me avec Dory Day. 5. L'âge d'or de la télévision. À la fin des années 1960, Cameron Mitchell se reconvertit dans la télévision. Il devient célèbre pour son rôle de Buchanan dans la série western The High Chaparral, un personnage qu'il décrit comme ancré dans la réalité historique de l'Ouest américain. 6. Exploitation et cinéma européen. Les années 19 600 à 1970 le voient partir tourner en Europe, notamment en Italie, pour des péplums, films d'horreur et giallo. Avec Mario Bava, dans Eric the Conqueror, Blood and Black Lass, Knife of the Avenger. Il apparaît ensuite dans Ombre, Buchan the Preacher, The Clansman, Swiss Family Robinson, et une série de productions exploitation bands jusqu'aux années 1980. 7. Fin de carrière et héritage. Sa fin de carrière est marquée par des films à petit budget, des rôles dans My Favorite Year, Space Mutiny, et il participe au mythique The Other Side of the Wind d'Orson Welles, sorti bien après sa mort. 8. Vie personnelle et décès. Marié 3 fois, il a 7 enfants, dont plusieurs acteurs. Il connaît des difficultés financières dans les années 1970 liées à de mauvais investissements. Il décède le 6 juillet 1994 d'un cancer du poumon à Pacific Palisades, Californie, à 75 ans. Conclusion: Cameron Mitchell illustre une carrière hors norme, un comédien tenace, ayant débuté sur scène, franchi les portes d'Hollywood, marqué la télévision, et exploré le cinéma européen et la série B. Il laisse derrière lui une œuvre riche, variée, parfois underground, mais toujours animée par l'authenticité d'un acteur passionné. Sa personnalité rugueuse et sa présence à l'écran continuent d'inspirer les cinéphiles et amateurs de western.